Bonjour, bonjour, bienvenue au webinaire Créer son portfolio numérique avec CISA. Je suis bien contente de faire votre connaissance. Je vais commencer par me présenter un peu. Je suis Julie Bordelot, je suis de la région de Québec originairement. On est une famille militaire, j'ai 4 garçons et on s'est promené entre Québec et Kingston. On s'est promené entre Québec et Kingston, des intervalles de 3 ans, si on peut dire. De formation, je suis enseignante au secondaire en sciences et j'ai aussi un certificat en enseignement de l'éducation physique. Donc, je peux enseigner l'éducation physique aussi. Comment je me qualifierais? C'est vraiment, je pense que je suis une apprenante à vie. J'aime beaucoup, beaucoup apprendre. Je pense que c'est vraiment ça ma principale passion. J'aime apprendre de tout. Donc, multipotentiel, pas mal sur les bords. Et j'ai tendance à être hyperactive, je pense. J'ai de la misère à focusser souvent, donc il faut vraiment que... C'est un défi que j'ai à relever, d'y aller une étape à la fois au lieu de faire plein de projets en même temps. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent se reconnaître là-dedans. Côté enseignement à la maison, nous avons fait l'enseignement à la maison entre 2 déménagements en 2016. Alors que mon conjoint était muté à Kingston, mais qu'on n'avait pas vendu la maison. Donc, je me suis dit, c'est le moment parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais essayer dans ma vie. Et on l'a essayé, on l'a fait. C'était pas les bonnes conditions. Je suis en train de me brûler à essayer de vendre une maison, faire le ménage, m'occuper des 3 enfants. À l'époque, j'en avais 3 seulement. C'est ma façon de parler. Avec papa qui partait, qui revenait, s'adapter à chaque fois. Donc, on a fait, c'est ça, on a fait la non-rentrée et on a poursuivi jusqu'à mi-novembre. Et à mi-novembre, je me suis dit, là, ça ne fonctionne pas. J'essaie de m'asseoir avec mon grand, puis il ne veut pas. Il veut faire la même chose que ses frères. Donc, je me suis dit, ben, quand tu as faire la même chose que les autres personnes avec qui tu es, ben, tu es le seul à devoir être scolarisé. On l'a envoyé à l'école, puis ça s'est super bien passé. À l'époque, il était en première année, puis il ne lisait pas du tout en novembre. Sa prof était un petit peu inquiète, disons. Puis après les fêtes, là, tout était rentré dans l'ordre, il était au même niveau que les autres. Donc, il n'y a pas eu de problème du tout. On a fait une autre période de scolarisation à la maison sur la route, pardon, aux États-Unis. Donc, 7 semaines dans notre roulotte. Les mêmes défis qu'on a vécus auparavant étaient présents, mais ça nous a permis de nous apprivoiser avec être ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et avec papa aussi. Donc, ça a été un beau défi. Et pendant, dans le fond, on a appris en famille, j'ai utilisé CISA en premier lieu pour pouvoir présenter à papa ce qu'on faisait à la maison pendant qu'il était à 6 heures de route. Question que ça le sécurise un peu parce que des fois, il était un petit peu réticent à la façon dont je faisais les choses parce que j'étais plus du type apprentissage libre. Puis lui, il a été élevé dans l'armée, donc c'est vraiment... fallait que ça ressemble un peu plus à l'école pour lui. Alors, ça fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que je vais fermer tous les micros. Ah, voilà. OK. Muet. Tout le monde est muet maintenant. Attendez un peu. Ah, voilà. OK. Merveilleux. Donc, sans plus tarder, on va embarquer dans le vif du sujet, qui est CISA. Je vais vous présenter un peu, là, c'est quoi CISA? S'il y en a qui ne connaissent pas, c'est quoi? Et reprendre le partage. Allons-y. Donc, à la fin du webinaire, ce que je veux que vous soyez en mesure de faire, c'est vraiment que vous connaissiez les principales fonctions de CISA, que vous ayez ça ne veut pas dire qu'on va le créer ensemble parce qu'en 30 minutes, 40 minutes, ça va être difficile de le faire. Donc, que vous soyez en mesure que vous sachiez comment créer votre classe pour 2019-2020 et que vous sachiez comment partager votre portfolio électronique, soit votre personne ressource,
ou à votre enseignant-éducateur selon ce que vous choisissez comme mode d'évaluation de la progression des apprentissages en fin d'année. Parce que soyez certain que votre personne ressource là, soit ouverte à soit recevoir tout format numérique ou à l'avoir sous format PDF ou selon comment ils consignent ça, parce qu'il y a certaines personnes qui disaient que leur personne ressource ne voulait pas qu'ils utilisent ça. Donc, d'abord, on va regarder ensemble là, les options qui s'offrent à nous si c'est votre cas. Excuse-moi, Julie, si jamais on a des questions, on utilise le chat ou parce que j'ai écrit quelque chose sur le chat puis personne, je pense, semble, je ne sais pas s'il y a du monde qui l'ont vu ou on t'écrit. Je ne l'ai pas vu. Oui, parlez-moi. Je pense que ça va être le OK, parfait. mieux. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est, oui, un portfolio numérique, mais bien plus que ça, ça peut être un espace personnel pour permettre de garder des traces des apprentissages, partager nos réflexions, qu'est-ce qu'on a appris après une sortie, développer aussi des nouvelles habiletés. Vous allez voir, là, c'est possible de créer des graphiques aussi super intéressants. Donc, c'est vraiment une plateforme aussi qui est sécurisée dans le sens où c'est seulement les gens qui ont votre code de classe ou que vous avez invité qui peuvent se joindre. Et aussi, c'est un outil de communication, comme je disais par exemple, on peut partager avec la famille. Donc, si grand-maman n'est pas super intéressante, elle n'est pas intéressée, excusez-moi, est un peu réticente à ce que vous fassiez l'école maison, bien, ça peut venir voir. Ah, elle voit des amis pendant le jour. Ils font des sorties de groupe. Donc, ça permet de les sécuriser, comme je disais, ou les impliquer, leur permettre de donner de la rétroaction sur ce qu'ils font, les féliciter. Puis aussi, moi, j'avais une grand-maman qui regardait ça souvent, elle répondait. Puis aussi, quand on se voyait, bien, ça permettait de jaser sur ce qu'ils faisaient. Pourquoi j'aime ça pour ma famille? Premièrement, ben, ça me permet de garder justement les traces de comment mes enfants évoluent. Ça permet de créer un album souvenir qu'on peut aller regarder facilement, on peut le transférer en PDF, etc. Ensuite, on peut partager aussi avec la famille immédiate, comme je le disais. Maintenant, comme portfolio numérique, qu'est-ce que je trouve d'intéressant là-dessus? C'est possible d'avoir le contrôle sur pas mal tout. Toutes les fonctions, toutes les options, c'est possible de les contrôler. Ensuite, on peut l'adapter à notre utilisation si on veut seulement le garder pour notre petite famille, si on veut le partager, c'est vraiment modulable. C'est possible aussi de donner des tâches dans la maison à faire à nos enfants s'ils sont un peu plus vieux puis qu'ils peuvent garder le suivi. Il y aurait leur notification, par exemple, via l'app. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et ensuite, par rapport à quand vous voulez regarder ce que vous avez vu, ce que vous avez fait, bien, oui, il y a un fil d'actualité comme les réseaux sociaux, mais il y a aussi par calendrier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en octobre? Vous allez dans la vue par calendrier, puis ça vous permet de voir ça. Et ensuite, grâce au bloc de classe, c'est relativement facile, ou en archivant la classe et en l'exportant, c'est facile d'organiser tout ça pour l'envoyer aux mails. On va regarder ensemble là, deux options d'organisation de la classe ensemble. Mais avant ça, j'imagine que vous êtes connectés dans la classe. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ce qu'on va faire, si vous avez déjà un compte enseignant, déconnectez-vous, connectez-vous avec le code que je vous ai envoyé par courriel qui est XFQPRJED en majuscule. À noter que pour des raisons de sécurité, le code est valide jusqu'au 27 septembre. Donc, c'est comme ça que ça s'assure qu'il n'y a personne qui rentre dans votre classe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir... Julie, excuse-moi, j'ai essayé de me connecter avec ce code-là, sauf que c'est un code qui nous ouvre une classe d'élèves, puis là, ça me demandait un mot de passe d'élève, fait que ça ne marchait pas. Donc, tu crées ton compte élève. Oui, mais là, moi, j'ai déjà commencé, fait que tout ce que j'ai fait depuis un mois dans CISA va disparaître? Non, pas du tout. Parce que dans le fond, tu te connectes en tant qu'élève, tandis que tu as un compte aussi enseignante. OK. Fait que dans le fond, ça, c'est ton compte élève qui est lié, dans le fond, à mon cours à moi.
Donc, exemple, si je fais un niveau 2 de ce cours-là, ben, je pourrais t'inviter dedans, puis il y aurait des activités de plus à faire. OK, dans le fond, ça va être juste pour le cours, mais je veux dire, je ne Oui, perds pas ce que j'ai fait dans CISA avec ma pas du classe. tout, pas du tout. Ah, Dans je le fond, tu as comprends. encore ton compte enseignante à toi, là, c'est comme deux... OK, je comprends. OK, merveilleux. Donc, comment qu'on va fonctionner? Tout dépendant si vous avez déjà utilisé CISA ou pas. Commencer par les projets 1 à 3, c'est vraiment simple. C'est de rentrer des items, voir les boutons principaux où ils sont. Si vous connaissez déjà, que vous avez déjà partagé des choses dans un fil, peu importe, vous pouvez commencer à partir du projet 4 et je veux que vous gardiez en tête quel est votre objectif en utilisant CISA. Donc, est-ce que je veux l'utiliser pour consigner les traces des apprentissages de mon enfant? Est-ce que, est-ce que je veux seulement que ce soit un album souvenir? Est-ce que je veux vraiment tout consigner, sélectionner ce que je veux, mettre ça dans le blog qu'on peut partager à quelqu'un d'autre sans que la personne ait accès à tout ce qu'il y a dans mon portfolio. Mais en même temps, ça dépend. Si c'est votre enseignant évaluateur, peut-être qu'il va être super content d'avoir accès à ça. Si c'est votre personne de ressources, peut-être ça va fonctionner ou pas. Ça reste à valider avec eux. Donc, je pense est-ce que ça vous va si on se donne 5 minutes à peu près pour vous familiariser avec la plateforme? Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis là pour vous répondre. Et ensuite, on va embarquer là, avec plus les détails, là, réfléchir plus en détail là, comment vous voulez organiser ça. Puis, je vais vous proposer 2 suggestions de création de la classe. Donc, attendez-moi un peu avant de créer vos classes. Là. Essayez vraiment de voir si vous voulez créer. Réfléchissez en fait à si vous voulez créer une classe pour toute la famille au complet, dans laquelle, dans le fond, vous mettez votre classe 2019-2020 avec le nom de vos enfants. Ou si vous voulez créer une classe par enfant, et à ce moment-là, les élèves dans la classe deviennent les matières que vous avez mis au projet d'apprentissage ou au plan d'apprentissage. Donc, c'est à vous de prendre la décision. Là. Il y a vraiment plein d'options qui sont possibles de faire. Je vous laisse aller. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais prendre mon téléphone, ce serait toujours pratique pour voir ce qui est publié. J'avais pensé mettre une musique, mais je suis j'avais trop serré dans le temps. Aussi. OK. Julie, est-ce que ça marcherait aussi pour des classes multiniveaux? Oui, oui. Dans le fond, quand vous allez aller... Attends, je vais partager mon écran. Vous la voyez? Oui. Là, vous êtes dans le mode élève. Là, ici, vous êtes dans le mode enseignant. Je suis loguée en bon anglais comme enseignante et vous allez pouvoir créer une classe et vous regardez ici, c'est possible de choisir Other. Donc, vous pouvez tout simplement nommer votre classe, la famille, je ne sais pas quoi, juste 2019-2020, choisir Autre, puis voilà. Puis, est-ce que ma classe pourrait genre être ouverte, disons, plusieurs années? Disons que là, j'en crée une première année. Oui. Puis, j'ai des projets dedans. Puis l'an prochain, mon fils va être en première année. Mais tu sais, ma fille aura déjà fait les projets, mais il peut juste continuer même s'il date d'un an avant. Ben oui. Ou tu peux ajouter ta fille l'année d'ensuite, garder les mêmes activités. Comme par exemple, quelque chose qui est intéressant, c'est un petit peu que je fasse ça, ajouter une activité.
Ici, c'est possible d'assigner des activités. Donc, le petit plus ici, vous pouvez, dans le fond, publier ce que vous êtes en train de faire en participant aux activités. Quand vous voulez assigner une activité, vous avez accès aux activités que vous avez déjà créées ou vous pouvez en créer une. Donc, à partir du moment que tu en as fait une l'année d'avant, tu vas pouvoir venir la réutiliser comme ces activités-là que vous faites aujourd'hui. Je les ai déjà données, dans le fond, dans la conférence que j'ai faite l'année passée avec la QED. Puis, j'avais aussi monté une formation en ligne sur CISA en décembre dernier. Donc, certains l'ont fait. Et j'ai toutes mes activités ici. Donc, oui, puis s'il y a des gens qui sont dans CISA aussi, attendez que je vérifie, de mémoire, c'est possible de partager vos activités avec les autres. Mais là, est-ce que je vois c'est où? Share Activity. Quand vous allez là, vous pouvez le partager, soit vous pouvez l'intégrer sur votre site web, exemple, vous pouvez garder le lien, puis après ça, vous envoyez ça par courriel, par Messenger, peu importe. Puis c'est possible de partager les activités que vous avez faites avec les autres parents éducateurs, exemple de votre groupe de soutien ou dans vos associations. Donc, ça permet de sauver du temps à ce moment-là. C'est super intéressant. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment pouvoir mettre mon mari dessus, puis ma mère dessus. Donc, c'était dans Share as a Teacher, Share another Teacher, c'est ça? Non. Dans le fond, ici, vous avez toutes les... la clé Allen, comme on l'appelle, c'est... pardon. C'est les réglages de la classe. Et vous pouvez ajouter des étudiants, donc vos enfants. Puis, moi ici, il y a différents modes d'enregistrement des élèves. Celui-là, je l'ai fait avec un code. Donc, après ça, à partir du code, ils choisissent ils s'inscrivent avec un courriel ou avec un Google Account. Mais si vous avez, par exemple, je vais regarder Student Mode Sign-In, si vous avez, exemple, seulement une tablette, que vous voulez que vos enfants vous les prêtent, vous pouvez utiliser Classcode, Share Device, puis dans le fond, vous allez préalablement écrire le nom de vos enfants, puis quand ils se connectent, ils vont avoir accès à... ils ont juste à cliquer sur leur nom, puis après ça, tout ce qu'ils vont publier va être sous leur nom. Puis après ça, ils se déconnectent. Pour ce qui est de Classcode, un à un, c'est quand chacun a sa tablette, puis on y va avec un code de classe au lieu d'être par courriel. Ici, j'ai choisi par courriel. Ensuite, pour ajouter la famille, ça se passe ici. Donc, vous avez vos élèves ici. Puis, vous pouvez, exemple, Laurence, on ajoute quel parent je veux qui ait accès au portfolio de Laurence. Par exemple, je ne sais pas moi s'il y a un beau-père ou s'il y a une belle-mère, les grands-parents, vous pouvez choisir qui a accès au portfolio. Dans la vous pouvez, la famille peut y avoir accès à partir de l'application CISA Family. Donc, ce n'est pas CISA Class, c'est CISA Family. Si c'est sur appareil intelligent, sinon, c'est à partir de CISA.me. Ils ont juste à choisir I'm Family et c'est tout. Je vais regarder. Donc, vous voyez ici, on a les notifications. Ça me permet de voir qui a fait une activité et il y a combien de temps. Ensuite, les journaux. Donc, ça permet de voir le fil les réponses de tout le monde. Et vous voyez, on peut commenter, on peut aimer. Donc, ça ici, c'est des notes qu'on peut se mettre. C'est seulement si vous avez l'abonnement avec CISA, parce que moi, je suis ambassadrice, donc j'ai accès à toutes les fonctions. Vous allez voir, c'est possible de l'essayer si vous voulez ou pas. À la fin, le projet D vous montre comment bénéficier d'un essai à CISA Plus, qu'il appelle. Et les skills aussi, c'est ça qui est aussi réservé aux abonnés. Ça vous permet de mettre, exemple, français, maths, anglais, si vous y allez avec... si vous voulez y aller avec, pardon, une classe pour toute la famille.
Donc, ça vous permettrait, avec les skills, d'évaluer, par exemple, OK, à date en français par rapport à mon projet d'apprentissage, mes attentes pour l'année, il est rendu à peu près à première étoile parce qu'on commence l'année, exemple. Donc là, après ça, on tag un skills, puis ça va être dans nos fichiers. Julie? Oui. OK. Je reviens là à comment sharer parce que moi, c'est vraiment le point important que je veux comprendre aujourd'hui. Là. Oui. Là, moi, de la manière que mon ami m'avait fait monter ça, Oui. Chut, mon grand, qu'est-ce que ça s'appelait? Moi, j'ai créé une classe pour chacun de mes enfants parce que je veux pas, Parfait. si je fais ça à un moment donné au DEM, qui voit mes 2 enfants, là, j'aurais peut-être pas le même... donc, je voulais pas une classe avec mes 2 enfants, fait qu'elle m'a fait créer une classe pour ma fille puis une classe pour mon garçon. Sauf que là, quand je vais dans ma class setting, comme tu m'as envoyé, puis que j'essaie de faire family pour sharer, ça me dit que c'est impossible parce que I have no current student in your class. Donc, ça ne fonctionne pas. Tes étudiants, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dans le mode de login, excusez, tu vas choisir soit class code et après ça, tu vas voir... Oups, excusez. Tu vas pouvoir aller dans Attends une minute, tu vas vite. J'essaie de comprendre puis de suivre, là, mais je... Donne-moi juste 2 secondes que je vérifie. OK, parfait. Je dois avouer, ça fait un petit bout que je n'ai pas créé de classe. Voyons. Pick your name. OK, ça, c'est pour les invités. Bon, fait que là, dans le fond, quand tu vas dans Class Code 101 Device ou Class Code Shared Device, ce qu'il va falloir que tu fasses, tu vas aller ici dans Manage Students. Donc, tu as Class Settings, Students, tu choisis le mode de connexion, puis après ça, tu vas les ajouter ici. Donc, exemple, dans ton cas, ce qu'il va falloir que tu fasses, tu vas écrire tout, dans le fond, les matières. Ou tu peux mettre 2019-2020, tout dépendant comment tu veux t'organiser. Puis tu viens ajouter l'enfant. Puis à ce moment-là, ici, tu peux venir ajouter une famille. Donc là, tu vas venir ajouter son adresse courriel, etc. Il y a plusieurs endroits par où passer pour ajouter les gens, là. On peut le refaire juste moins vite encore, s'il te plaît, parce que là, moi, ça fonctionne. Parfait, on recommence de zéro. J'ai pas de problème avec ça. Je suis déjà dans la classe de ma fille. Là. Le nom de la classe, c'est Éline Ferland. OK. Donc, tu vas aller dans ta petite clé là, ici. Oui, je suis dans Class Setting en ce moment. Parfait. Donc, Students. Oui. Le deuxième, c'est Manage Students. Là, ça me dit This class use student emails or Google account. Donc, tu vas aller dans Student Signing Mode. Tu vas choisir un des deux. Il faut que ce soit Class Code. Ça ne me donne pas cette option-là que tu fais là. Moi, je suis sur mon iPhone. Là. Quand je fais Manage Student, ça me donne juste un... Il va falloir que tu le fasses sur un ordinateur, ça veut dire. OK, je comprends. Oui. OK. Fait que, là, je ne peux pas le faire en même temps que toi, là, mais bon. Non. Donc, Manage Student, puis après ça, là, je m'en vais créer un nouveau nom de classe. Et ça, je ne comprends pas. Non, Manage Student, dans le fond, tu vas ajouter des élèves à ta classe. Okay. Tu choisis, si tu veux que ce soit, si tu veux le séparer par année ou par domaine d'apprentissage. C'est vraiment comme tu veux. Là. Ah, je comprends. Donc, sa classe resterait toujours la même, mais là, cette année, ça s'appellerait 2019-2020. Oui. OK. Ou tu peux y aller selon tes domaines d'apprentissage, si tu veux que ce soit séparé, là, tout dépendant de comment tu vas. J'ai déjà fait toutes mes... comment qu'on appelle ça? C'est mes class settings. C'est mes folders, je pense. OK, parfait. Merveilleux. Manage folder. Oui, j'ai fait art et musique, développement, anglais, français, maths. OK. Moi, le point, c'est ça. Je veux juste être capable de l'envoyer, que mon mari puisse voir le ça, puis ma mère puisse le voir aussi, mais c'est compliqué. C'est ça. Fait que dans le fond, fais juste changer le mode à partir d'un ordi. Je vais me marquer une note, là, parce que je vais mettre à jour les documents, parce qu'après, je vais vous envoyer une checklist avec c'est quoi les étapes là, pour... Je comprends.
Comme ça, OK. ça va être pratique. Donc, il faut que j'aille le mettre à Class Code Device, c'est ça? Oui. Puis là, après ça, je vais pouvoir inviter du monde. Oui, il faut que tu ajoutes ton élève, puis après ça, tu peux ajouter la famille assignée à ton élève. OK. Fait que, mettons, OK. Année Merci. ou domaine. Et ça fait plaisir. C'est le fun quand on fait ça en temps réel parce que c'est ça, ça répond aux questions, puis ça permet de bonifier. OK. Est-ce que tout le monde a réussi à se mettre un peu dans le bain? Je vais retourner ici, puis justement, on va embarquer dans... Attendez-moi un petit peu. Prochaine. Donc, c'est ça, organisation de votre portfolio. Quand vous allez créer votre classe, c'est ça, on peut choisir pour toute la famille ou une classe par enfant. Et je l'ai déjà mentionné, c'est vraiment important de regarder comment vous prévoyez faire le partage des informations avec le ministère et aussi à noter que de ce que j'ai vu, le ministère garde tous les documents qu'ils reçoivent pendant un certain nombre d'années, je crois. Donc, ça sera vérifié. Là, j'ai vu ça passer dans le groupe Facebook de l'AQED. Est-ce que c'est membre? Je pense que oui ou non membre, je ne m'en rappelle plus. Donc, c'est vraiment selon ce que vous voulez que le gouvernement sache à propos de vos enfants. C'est aussi un pensez-y bien là, par rapport à comment vous allez présenter. Si vous choisissez le portfolio ou si vous choisissez l'évaluation par un enseignant évaluateur en droit avec un titulaire d'un brevet, etc. Donc, pour créer sa classe, à partir de CISA Class, vous devez vous connecter, non pas comme étudiant, mais comme enseignant maintenant. Donc, on ne le fera pas ensemble comme ça, là, parce que le temps file. Et je vous l'ai montré tantôt, vous allez cliquer ici, vous faites Create New Class, tout simplement. Et vous allez pouvoir choisir le niveau que vous voulez lui donner. Maintenant, pour toute la famille, vous allez aller dans... si vous le faites pour toute la famille, vous allez ajouter, soyez certain que vous venez class code, ou si vous voulez que vos élèves s'inscrivent avec leur courriel, ils sont plus vieux, c'est possible aussi, il n'y a pas de problème. Donc, souvent, là, les deux façons de se connecter, c'est vraiment avec un code de classe qui est possible de le faire. Donc, pour ajouter comme ça, et ensuite, vous pouvez ajouter des items tout au long de votre année. Et vous pouvez, pour ce qui est des items les plus pertinents, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller ici. Ça, je ne vous l'ai pas montré. Quand vous allez ici, le globe terrestre ici, c'est le bloc de classe. Donc, pour activer le bloc de classe, c'est toujours dans les paramètres de la classe. Vous avez ce qui a rapport à la classe, par rapport aux élèves, par rapport aux familles. Je viens de voir qu'il faut enable, ça veut dire qu'il faut permettre l'accès aux familles, puis après ça, on les invite. Donc, ça peut être aussi de cette façon-là. Je pense que c'est MC Bois qui me... donc, voilà. Et pour le blog, il faut aussi l'activer. Puis, vous pouvez donner le choix, soit que vos enfants peuvent ou pas ajouter des choses au blog, ou c'est vous qui le faites d'emblée. Pour les settings, vous pouvez présenter les dossiers que vous avez créés. Vous pouvez ajouter les commentaires qui sont là. Et aussi, quelque chose qui est très cool, c'est avoir un mot de passe pour protéger votre blog de classe. Comme ça, vous donnez votre blog de classe et votre mot de passe, pardon, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous assurer que c'est seulement les personnes qui ont le mot de passe qui vont avoir accès au blog. Donc, si vous voulez que ce soit juste les parents ou pas, là, tout dépendant comment vous organisez ça, ou juste les parents, ou juste votre enseignant évaluateur, ou juste les gens au MELS, c'est vraiment à votre discrétion.
Voilà, après ça, est-ce qu'on a fait le tour? Maintenant, les dossiers, quand vous avez un compte gratuit, vous avez accès à des dossiers. Vous pouvez créer des dossiers. Comme MC en avait parlé, elle y va avec une classe par enfant. Chaque année va être un élève et dans chacune de ces années, elle va venir faire ses dossiers pour chacun des domaines d'apprentissage qu'elle a à son plan d'apprentissage, à son projet, pardon. Est-ce que je vais trop vite? Tout va bien? Et moi, j'essaye encore de connecter mes 2 classes avec mon mari, là, mais bon, c'est pas facile. Au pire, on regardera ça ensemble. Là. Je pense que va falloir que tu le fasses à partir d'un ordinateur. Oui, j'essaie de le faire en même temps que je t'écoute. OK, c'est bon. Donc, quelque chose qui, si vous rendez dans les activités, là, vous allez voir le projet D, c'est essayer le Seesaw Plus qui permet les skills, mais c'est à peu près la seule grosse différence. C'est plus utilisé là, pour les familles, pour les écoles, pardon, que pour les familles. Donc, c'est pour ça qu'ils font payer pour ces choses-là. Quelque chose qui est intéressant dans le bas, c'est archiver la classe. Donc, exemple, mon année finie, on la termine, je l'archive et ce que ça permet de faire, c'est qu'on peut aller télécharger un PDF de tout ce qui a été fait. Et ce PDF-là, ça peut être ça que vous envoyez au ministère. Donc, ça peut être parce que, vu qu'ils veulent garder, conserver les informations qui leur sont présentées. Si vous prenez un portfolio comme mode d'évaluation, vous pouvez archiver la classe, télécharger en PDF, puis leur envoyer le dossier avec tout ce qui est inclus. Tu peux juste refaire le chemin jusque-là? Oui, dans le fond, paramètres de la classe, c'est tout en bas, archiver. Super, merci. Donc, on archive, tu dis oui, non, puis il me semble qu'on peut le faire. Ah non, vous êtes de ça. Donc là, je l'archive. Puis, quand tu veux avoir accès, tu viens dans, ici, je clique sur mon nom. La petite roue dentée, c'est mes paramètres. Et Account Settings. Ça va, pour archiver, là, vous avez tout dans le document là, que j'ai fait. Ensuite, on descend Manage Archive, les classes archivées. Et nous, on est là. Puis, si je veux le restaurer, c'est possible de le faire à ce moment-là. Donc, on est revenu. Comment qu'on va faire pour télécharger le PDF? Ça va être via l'application Famille. C'est comme ça que c'est le plus facile de le faire. Pour pouvoir le faire en tant que prof, c'est pas possible à moins qu'on paye le Seesaw for Schools. Donc, c'est vraiment pas le best, là. Donc, il faut vraiment que vous connectiez comme famille à votre enfant. Si vous donnez accès à votre conjoint, c'est merveilleux. Par son compte, vous allez pouvoir télécharger son portfolio. Donc voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Excuse-moi, j'ai vraiment pas compris comment tu dis qu'on peut télécharger le PDF, là. Le PDF, dans le fond, ça va être à partir du compte de ton conjoint. Seesaw Family. Donc, c'est lui qu'il faut qu'il se connecte. Excusez. Donc, il faut se connecter comme élève ou comme famille. Puis là, en allant sur les comptes profil en haut à gauche, dans le fond, le même endroit ici, dans les paramètres du compte, ça va être possible de le faire. Vous allez avoir l'option, au lieu d'avoir ce que moi, j'ai ici, là, vous allez pouvoir le faire. Toutes les étapes sont ici. Je vais, avec le replay du webinaire, vous allez avoir accès à ce document-là en version PDF. Là. Donc, vous allez avoir toutes les listes là, des étapes puis je vais en ajouter aussi là, pour pouvoir créer sa classe. OK, merci. Ouais, donc, ce PDF, ce que tu nous montres là à l'écran, on va l'avoir. Oui, okay. Sans faute. Oui. OK, donc, à noter, c'est suggéré de partager le strict minimum demandé par la loi, par les différentes associations. Je trouve que c'est bien que vous le sachiez. Puis aussi, le ministère conserve tous les documents que vous leur envoyez parce que dans le fond, ça devient le dossier scolaire de votre enfant. Puis après ça, pour la diplomation, ça devient un petit peu plus facile pour eux, disons.
Les ressources pour vous aider avec CISA, il y a un groupe Facebook d'enseignants. Donc, des fois, si vous voulez commencer à créer des activités, c'est vrai, j'ai vu ça, Nathalie qui demandait comment on crée une activité. C'est dans, ici, Add, à partir de ton compte enseignante. Tu vas dans Add, Assign Activity, et vous pouvez aller en chercher soit dans la communauté, donc CISA a déjà une grosse banque d'activités qui sont possibles de faire. Vous pouvez y aller par niveau. Ça va jusqu'en 12e, à partir de 7e, là, c'est secondaire 1, l'équivalent, et plus. Et vous pouvez y aller par sujet. Donc, comme ça ici. Exemple, on y va là. Vous en prenez une et vous la consultez, puis vous allez ici dans Assign. Puis vous choisissez à quelle classe vous voulez l'assigner. Ou vous pouvez même le programmer. Donc, ça, c'est super intéressant. OK, la semaine prochaine, on va faire ça. Tu prends une soirée, tu fais ta planification. La semaine prochaine, c'est ça. L'autre d'après, peu importe. Selon comment vous voulez y aller aussi, là. Donc, ça permet de prendre un petit peu d'avance puis se permettre de respirer au quotidien. Est-ce que ça répond à ta question, Nathalie? Je vais je vais ajouter une feuille, là, créer une activité dans le document là, que je vais vous envoyer avec le replay aussi. Donc, vous pouvez aussi aller sur help.cisa.me, qui a des ressources, des suggestions. Ils ont une banque de ressources aussi en français, ce qui est super intéressant quand on n'est pas trop à l'aise avec l'anglais, parce que si ça n'est pas, la plateforme en soi n'est pas encore traduite, ça a été mis au grand jour comme besoin des gens, c'est en cours de travail. Et aussi, une page sur CISA est dédiée à partir de mon blog Zine, donc apprendre.éducation/CISA. Et je vais le mettre à jour là, sous peu pour m'assurer que toutes les informations dont vous avez besoin soient disponibles à cet endroit-là. Donc, donnez-moi peut-être une journée ou deux là, que je puisse mettre à jour cette page-là. Maintenant, si vous désirez aller plus loin, par exemple, vous vous demandez qu'est-ce que je mets comme trace d'apprentissage dans mon portfolio, qu'est-ce qui est le mieux de partager avec le ministère, c'est quoi les ressources qui pourraient m'aider pour motiver mes enfants, faciliter leur apprentissage, qu'est-ce qu'il faudrait que j'apprenne pour que je sois capable de comprendre ce que les gens du ministère me disent, parce que souvent, c'est tous des enseignants, puis en étant parent éducateur, on ne les n'est pas nécessairement non plus. Donc, c'est des fois un jargon à s'approprier. Depuis, je dirais, je pense 5 ans, que j'ai eu l'idée de créer une zone exclusive pour les parents éducateurs pour vous aider à trier l'information qui nous arrive d'un peu partout et qui, on ne sait jamais, « Ah, OK, ça c'est correct, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont essayé? Est-ce que ça a du bon sens? Comment je pourrais mettre ça en pratique? » Qu'est-ce qui, dans le fond, en faisant cette zone-là, je veux vraiment vous permettre d'avoir accès à ce que les profs savent, ce que les profs apprennent au cours de leur formation initiale, formation continue, puis vous les rendre disponibles. Donc, j'ai créé la zone apprendre pour vous aider vraiment à soutenir votre enfant dans son expérience éducative. Et j'ai prévu 3 zones qui sont la zone pro, la boîte à idées et la zone techno. Je vous présente chacune d'elles vite, vite. La zone pro, c'est quoi? C'est un endroit où les approches, les ressources que le milieu scolaire auxquelles ils ont accès, je veux vous les rendre disponibles. Donc, je suis en contact avec quand même beaucoup de gens parce que je fais aussi de la pige en éducation de mon côté avec École branchée, Carrefour Éducation, Allo Prof Parents. Je suis aussi adjointe à la direction de l'association EdTech. Donc, j'ai un bon réseau d'experts qui
sont prêts à partager leurs connaissances, puis à rendre disponible, dans le fond, leur expertise pour que vous puissiez, dans le fond, vraiment vous faire une espèce de développement professionnel en tant que parent éducateur. Les thèmes au menu, il va sûrement en avoir plusieurs autres. Pour commencer, j'ai déjà une collaboratrice qui va parler de progression des apprentissages, qui s'appelle Judith Cagelet d'Edugo Pro. Donc, elle va parler de pédagogie. Je veux approcher des gens pour parler de fonctions exécutives. Donc, ce sont les fonctions exécutives, en gros, c'est quoi? C'est des habiletés à faire qu'on a à travailler, même si on n'a pas à les travailler par rapport aux compétences, ben c'est quelque chose qui nous aide vraiment dans la vie. Par exemple, résolution de problèmes, le fait d'être capable de collaborer, etc. Ensuite, la boîte à idées, qu'est-ce que je veux avec cette partie de la zone? Je veux présenter des gens qui viennent de partout, qui partagent leur réalité, leurs défis et qui présentent leurs solutions. Comment ils ont fait pour répondre à tel ou tel problème. C'est certain qu'il va y avoir des parents éducateurs là-dedans. Je vais aussi aller chercher des mamans. Donc, c'est vraiment un endroit où on s'inspire, où on se dit on n'est pas tout seul dans notre situation, puis où on cherche des idées peut-être pour répondre à nos défis du quotidien. Comment ça va fonctionner? Je présente une question à quelqu'un, puis c'est souvent sous format audio que ça va être possible de l'écouter. Donc, dans nos vies pressées, c'est super intéressant parce que c'est un petit 10 minutes qu'on peut mettre sur nos oreilles pendant qu'on fait la vaisselle. Et la dernière zone, c'est la zone techno. Pour moi, mon dada, c'est vraiment le techno, c'est un de mes dadas. Et j'ai envie, dans le fond, de vous aider à apprivoiser un peu les outils techno. Il y en a tellement qui sont là, qui sont bien développés, qui peuvent nous aider. Et souvent, les enfants, ben, sont nés là-dedans, donc sont attirés aussi vers ça. Donc, en voyant notre téléphone comme un outil d'apprentissage, ben, c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Et je veux aussi parler pas juste des apps qui sont disponibles, mais aussi de ce qui est des compétences qui sont liées à ça. Je pense à la pensée critique, à la collaboration qui est possible de faire. C'est vraiment le numérique est vraiment un levier, selon moi, pour développer ces compétences dans ce genre-là. Puisque vous participez à ce webinaire, j'ai une invitation spéciale pour vous. Donc, je vous invite à vous inscrire à la formule bêta de la zone. Pourquoi? Parce que la zone, c'est le but de ça, c'est vraiment de vous aider. Et pour vous aider, ben, j'ai besoin de votre rétroaction, j'ai besoin de vos suggestions. Comme ça va me permettre de prioriser les ressources auxquelles je vais rendre à votre disposition. Donc, en t'abonnant à la zone bêta, qu'est-ce que ça donne quoi? Ça donne accès à la zone pendant 1 an. Et un groupe Facebook va être accessible pour partager tes besoins, tes suggestions, poser tes questions par rapport à tout le contenu qui est présenté, par rapport aux ressources qui seraient intéressantes à inclure, puis par rapport aux suggestions aussi d'une personne que tu as découverte qui présente quelque chose puis qui est vraiment très cool à découvrir, à partager aux autres. Et j'ai un petit bonus pour ceux qui s'inscrivent avant le 30 septembre, parce que là, dans le fond, je suis comme en pré-lancement. J'offre une copie de notre livre « L'éducation à domicile au Québec » que j'ai coécrit avec Marie-Ève Boudreau, Marie-Noël Marino et Julie Roux. On a auto-édité le livre, on l'a lancé l'année dernière au mois d'août. Donc, il a déjà 1 an. Et combien ça vaut? Ça vaut plus que ce pourquoi je demande. Donc, pour seulement 75 $, donc moins de 25 sous par jour, vous avez accès à la zone, au groupe Facebook et vous avez votre copie du livre « L'éducation à domicile au Québec ».
Comment vous inscrire en vous rendant directement dans ma boutique sur mon blog apprendre.éducation. C'est un des produits là, qui est disponible, qui est là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis disponible pour y répondre. Vous avez mon adresse courriel qui est là, julie@apprendre.éducation. Mon blogzine apprendre.éducation. Et j'ai aussi un site web professionnel que vous pouvez consulter pour voir tout ce que je fais en éducation, qui est julieRbordelot.com.